Bon, on y va, c'est parti pour une petite vidéo make-up Shein. Je vais commencer par vous montrer un petit peu les produits que j'ai achetés et après je vais commencer par les produits teint et je vous parlerai après des autres produits. Alors, produits teint, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai pas trouvé l'anti-cerne. Donc, pour l'anti-cerne, on fera avec celui que je mets d'habitude. Les packagings sont très jolis. Alors, j'ai pris exclusivement du make-up de la marque Shein, comme vous pouvez le voir. Les packagings sont très jolis. Ils sont noir mat comme ça, avec une inscription un peu en doré, en argenté et blanc. Donc, écoutez, c'est sympa. Vous avez une pastille pour vous donner la couleur de ce que vous avez commandé. Donc, le fond de teint que j'ai pris, c'est le Silky Ultra Wear Fondation Essence Like Light. Et je l'ai pris en teinte 02 beige. Donc j'espère que ça va aller. Au niveau du packaging, on est sur un packaging qui est quand même assez chic, je trouve. Ça ressemble un petit peu à du Chanel pour certains produits. Donc vous avez un petit bouchon noir brillant comme ça. Et l'inscription Shein en argenté sur le packaging. Voilà, donc voilà pour ça. C'est un flacon pompe. Voilà, je vous les présenterai en allant. Je pense que ce sera simple. Non, je vais tous vous les présenter tout de suite et après on fera le truc. J'ai pas trouvé de... attendez, je vais y arriver. Ensuite, pour la poudre, hop, pareil, toujours packaging, toujours la petite pastille. Pour la poudre, c'est la Perfect Setting Powder Light and Delicate. Je l'ai pris en teinte 01 naturelle et ça se présente comme ça, pareil, petit packaging tout sympa. Vous avez une petite houppette et vous avez la poudre qui est en dessous. Donc j'espère qu'elle va pas être trop foncée. De toute façon je peux pas prendre plus clair. Donc voilà, le bronzer, il n'y en avait pas de la marque Shein, donc j'en ai pas pris. Par contre vous avez des bronzers d'autres marques sur le site. Ensuite j'ai pris un blush comme ceci, c'est le Beauty Blush Palette. J'ai pris en teinte 02 Coral. Hop. Un petit packaging noir comme ça, très classe. Et le blush se présente comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un highlighter. C'est le Face Shimmer Powder Light Up the Facial Freezer. Et c'est la teinte 04 Mermaid. Donc, petit packaging rond cette fois-ci. Et vous avez l'highlighter qui est comme ça. Voilà. Et pour finir, pour les produits teints, j'ai pris ce produit-là. Qui est le Waterproof Eyebrow Pencil Natural and Soft. En teinte 03 Light Brown. J'ai pas pris du light brown, c'est trop clair pour moi le light brown. Bref, le packaging est comme ça. Vous avez un petit truc qui est en embout un peu biseauté pointe là, forme de goutte. Et de l'autre côté, vous avez le petit goupillon. Donc voilà pour les produits teints. On va commencer tout de suite. Je vais vous rapprocher juste ce qu'il faut. Je vais mettre le serre-tête qui est tout dépouillé. Il faut vraiment que j'en rachète un. Voilà. Et on va aussi dégager les cheveux. On va dégager les cheveux avant de mettre le serre-tête, Hélène. Ce serait pas mal. J'espère que vous allez bien. Là, je vous tourne la vidéo. On est lundi matin. Ça fait un moment que j'ai ces produits. J'avais trop hâte de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, on y va. Alors, mon anti-cerne, je mets le Dior parce que j'en ai pas trouvé sur Shein. Il y en avait, mais je vous dis, c'était pas de la marque Shein, donc j'ai pas voulu prendre. Alors, on y va. On va mettre l'anti-cerne. Hop. Donc je voulais vraiment tester le maquillage Shein parce qu'il n'est pas très cher en soi. Je trouve que voilà, ils ont sorti du maquillage Shein il y a 2-3 mois peut-être à peu près. Et c'est vrai que ça fait un moment que je me pose la question de savoir si je vais vous faire une vidéo pour ça. Et puis je me suis dit tiens, vas-y fonce cocotte, on verra bien, ça peut être sympa de trouver des petites pépites éventuellement, pourquoi pas. Bon, bien sûr c'est du maquillage fait en Chine, hein, on va pas se voiler la face, mais en même temps... beaucoup de maquillage qu'on utilise est fait en Chine, hein. Voilà. Bref, alors je sais pas vous, mais ce matin il fait un froid de canard, mais un truc de fou. Ouais, il y avait moins 4,1 je crois ce matin, donc vraiment assez frisqué, mais bon, j'aime bien parce qu'il va faire beau, donc moi c'est ce qui m'importe, qu'il fasse beau. Voilà, bon, ensuite on va passer au fond de teint, ça c'est fait. Hop, on va passer au fond de teint. Donc mon pinceau fond de teint, c'est un pinceau de chez Makeup Revolution. D'ailleurs, il faut que j'en rachète un parce que celui-ci commence à être un petit peu usagé. Alors, je vais mettre une pompe comme je fais avec mes fonds de teint habituels. Bon, j'ai mis un peu plus parce que ça m'avait pas l'air beaucoup. Alors, hop, je fais comme je fais d'habitude, exactement pareil. Petite odeur de parfum.
Bon, la teinte a l'air bonne les gars. C'est déjà un bon point. La teinte a l'air bonne. Par contre, ça a l'air d'être un fond de teint assez gras. Je sais pas... J'espère qu'il va pas se faire la malle au cours de la journée. Il couvre bien. Alors je fais exactement comme je fais avec mes fonds de teint d'habitude. Hein. Je veux dire, je vais pas changer mes habitudes. Il couvre bien. Donc ça c'est un bon point. Les rougeurs du nez sont couvertes. Il est pas mal. Il est pas mal. On va pas dire qu'il est nul. Il est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, franchement il est pas mal. La couvrance est pas mal. Rien à lui reprocher pour l'instant. Après il faut voir s'il tient tout au long de la journée. Mais je pense que je vous ferai des petits... à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit retour sur la fin de journée. La poudre, hop, c'est celle-ci. Donc on va l'ouvrir. Alors je vais pas l'utiliser avec la houppette parce que moi j'aime pas du tout faire les poudres avec la houppette. Je vais l'utiliser avec mon pinceau poudre habituel. Alors attendez, j'essaie d'avoir la petite protection là. Oh, c'est toujours hyper chiant à enlever ça. Vous savez les protections. Ça moi comment je fais quand c'est des petits trucs, je ferme, je tapote. Et voilà, ouf, ça m'a l'air très foncé. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup, donc on va y aller doucement, mais sûrement. Alors, il faut dire que d'habitude, la poudre que j'utilise, elle est translucide. Là, je n'ai pas trouvé de poudre translucide. Donc, on va faire avec celle-ci. Ouais, la poudre est un peu foncée quand même. Quoique. Alors, j'espère que ça va pas vriller. Virer plus Hélène que vriller parce que ça le fait pas trop, et tourner à l'orange, mais bon ça on verra bien. Je vais laisser de côté, il faudra que je le nettoie ça parce que j'en ai foutu partout. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Le bronzer, bah, je vais mettre mon bronzer habituel, donc je mets ça et je vous retrouve. Pour le bronzer on est bon, j'ai fait comme je fais d'habitude. Ensuite on va passer au blush. Le blush c'est celui-ci, donc un petit corail. J'ai pris un pinceau, bon il est marqué mais il est marqué de poudre mais pas de blush. Hein. C'est un blush hyper pigmenté que j'avais qui a marqué ce pinceau qui avait les poils blancs au bout. Donc le petit blush, comment il est, ouf ça m'a l'air pigmenté cette affaire. Je rêve ou on voit rien? Ah si quand même un petit peu, si. Donc c'est pas hyper pigmenté, je pensais, mais non. Si quand même. Si quand même il se voit. Hein. Ouais, si il se voit quand même. C'est plutôt pas mal. Bah oui écoutez moi j'aime bien. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le blush. Je vais essayer de faire un petit peu mes sourcils, mais je pense que ça va être trop clair. Donc hop, on va les brosser un poil. Non, il y en a plus qu'un poil, Hélène. Bref, la fausse vanne. Et ouais, je pense que ça va être trop clair. Oh, ah, c'est hyper sec en plus. C'est comme ça, donc c'est beaucoup trop clair pour moi et c'est hyper sec. Je sais pas si vous allez voir, regardez, si je force pas, là, enfin c'est... Ouais. J'essaye. Ouais, bon, ça marque, mais il faut y aller... faut y aller fort, quoi. Puis ça marque pas non plus, ouais. Ouais, bon, le crayon à sourcils, franchement, passez votre chemin parce que c'est pas top du tout. Mais pas du tout. L'highlighter, je le mettrai en fin de vidéo parce que j'aime bien mettre mon highlighter tout en fin de vidéo. Ensuite, je vais passer aux produits que j'ai pour les yeux. Alors,
on y va, c'est parti. Donc j'ai pas trouvé de mascara parce que il n'y avait pas de mascara qui me bottait dans le truc. Pas de crayon non plus, mais en même temps les mascaras, enfin il n'y avait pas de mascara Shein je crois. Et les crayons noirs c'est pareil, je préfère mettre le mien parce que c'est vraiment très proche des yeux. Par contre j'ai pris 2 rouges à lèvres et une palette. Donc les rouges à lèvres on en parlera après. La palette, que je mette mes lunettes pour vous montrer ça, c'est la Color, la 12 Color Eyeshadow Color Palette, Eyeshadow Bright Color, ça se présente comme ça. Pareil, vous avez une petite pastille avec la teinte de la palette, donc c'est la teinte 02 La Vie en Rose. Et c'est bien protégé, hein. Vous avez un petit cartonnet dans le truc pour protéger et tout. Franchement, niveau protection et niveau packaging, je trouve ça assez sympa. Ça fait pas cheap, ça fait qualitatif, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez un grand miroir ici qui est protégé par un truc. Oui, bon bref, vous avez un grand miroir. Je voulais voir s'il n'était pas déformant, mais voilà. Non, c'est bon, le miroir n'est pas déformant, mais il est bien protégé, ça c'est cool. Vous avez une protection également pour les fards, donc ça c'est cool aussi. Je vais laisser comme ça vous éblouira pas. Et voilà la palette, comment elle se présente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des swatchs tout de suite de cette palette. Alors voilà une idée des fards de cette palette à la couleur, enfin, à la lumière normale. Ouais, les pailletés c'est pas top hein. Les pailletés c'est pas top. Les mats c'est... En fait, en swatch, ils ont pas l'air terribles comme ça. Et quand on les travaille, ils sont beaucoup mieux. Je vous les montre à la lumière naturelle. Donc les voilà à la lumière naturelle. Vous voyez, il y a des très jolies couleurs comme le tout premier là. Le beige, il est quand même un peu pigmenté. C'est le troisième. Les paillettes, bah, c'est très compliqué à avoir quelque chose. Mais bon, voilà. Celui-là, là, le rose un peu blanc... Il est très original, celui du milieu de la vidéo. Vous avez vu les swatchs. Moi, je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas vu sur ce que je fais en amont. Voilà, parce que les swatchs, je les ferai après la vidéo. Et on va essayer de faire un make-up avec ça. On va bien voir ce que ça donne. Donc, on va prendre un petit pinceau boule. Ah, attendez, je reviens. J'avais oublié cette petite chose avec laquelle je ne sais pas ne pas me maquiller. Et des petits pinceaux pour l'highlight pour tout à l'heure. Alors... on y va. Donc, comment je vais faire ça? Attendez, je vais chausser les lunettes pour regarder bien les couleurs. Et puis voir un petit peu. Il y a des trucs qui m'intriguent quand même. Hein. Ce petit rose là, il m'intrigue très fortement. Attendez, je mets mon doigt dedans. Ah oui, c'est vraiment des paillettes. Ouais, c'est vraiment de la paillette. Ok, bon, je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu des dupes de Natasha Denona, puisque, non, des Huda Beauty, parce que vous voyez ces petits fards là, ça fait un peu penser à Huda Beauty. Ah, et la texture est pas mal, hein. Et la texture est plutôt pas mal. À voir. Bon, alors, on va commencer par ce fard là. Allez, c'est vraiment en live puisque moi j'ai pas mis de doigt ni de pinceau dedans pour à part les 3 que je viens de swatcher là un petit peu, mais sinon j'ai rien, je ne connais pas. Donc c'est parti mon kiki. Ah, pigmentation pas mal, hein, on est ok. Très jolie cette couleur d'ailleurs. Ouais, j'aime beaucoup. Donc là vous êtes sur la 3e vidéo du mois de décembre, normalement 3e ou 5e, je ne sais pas comment je vais les mettre, je pense que ce sera la 3e. Je sais pas, j'espère que ça vous plaît. Donc mois de décembre on va faire plein de vidéos, je vous l'avais dit, je vous fais une vidéo par jour, il y aura plein de sujets différents qui vont être traités. Il y aura de la fringue, il y aura du make-up, je vais essayer de vous faire au moins un make-up par semaine. Il y aura des vidéos un petit peu plus Noël, je vais essayer de vous faire des DIY. Vraiment je vais essayer de... Il s'estompe hyper bien, franchement je suis sur le cul. C'est hyper facile à travailler. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Où est-ce qu'il est mon pinceau plat? Mon pinceau plat. Je vais venir prendre cette couleur-là. Hop, qui est un mat également. Hop. Alors, je tapote toujours, mais quand je tapote, il n'y a pas de chute de fard. Donc, c'est plutôt bon signe.
écoutez, les fards sont assez sympas parce que ils s'appliquent hyper bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, ils s'appliquent hyper bien. J'ai l'impression qu'on va faire un beau make-up aujourd'hui. C'est assez facile à travailler. Pour les fards mat, tout du moins. Après, on va voir pour le reste, mais pour les fards mat, pour l'instant, assez contente. Donc ça, c'est trop cool. Une fois que j'ai fait ça, moi, je passe à mon ras de cils inférieur. Et cette fois-ci, je vais venir prendre la même couleur que j'ai pris tout à l'heure pour faire mon creux. Pour mettre en ras de cils inférieur à l'extérieur. Oh. Ça a coupé, je crois que ça faisait déjà 16 minutes. Ça passe trop vite. Oui, donc je vous disais, j'espère que les vidéos de décembre vous plairont, que ce sera des moments que vous aimerez passer avec moi. D'ailleurs, je voulais revenir sur un petit truc. Ouais, je vais le faire dans cette vidéo, pourquoi pas. Vous n'êtes pas beaucoup à les regarder, mais tant pis pour vous si vous ne les regardez pas. Hier, j'ai fait une vidéo playlist de Noël sur mes achats que j'aimerais bien avoir. J'adore cette couleur avec mes yeux, ça fait trop joli. Sur les achats, enfin sur les cadeaux que j'aimerais bien avoir, et certaines m'ont dit oui, tu te rends pas compte, les cadeaux que tu veux sont très très chers et tout. Je ne demande pas à ma famille ou à mes amis d'acheter forcément ces cadeaux-là. Si je reçois un cadeau qui est complètement hors liste, ça me va très bien. Là, c'est une wishlist. Faut bien vous mettre dans la tête qu'une wishlist, c'est des souhaits. C'est des souhaits qui peuvent être un peu utopiques par moment, mais voilà, c'est des envies. Voilà, c'est tout. Bref, ensuite, je vais venir prendre... je vais essayer de prendre cette petite teinte-là, celui-ci, qui m'intrigue un petit peu, pour venir mettre... oula, attendez. C'est assez gras. Pour venir mettre ici... Alors, je me demande si ça, c'est pas plutôt un style de fard. Non, c'est très joli. J'allais dire à travailler au doigt, mais au pinceau, ça se travaille très bien aussi. Vous voulez que je vous rapproche un petit peu peut-être? Un petit peu. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vous remettrai un peu plus loin après parce que souvent je vous montre mon front quand je suis trop près. Donc là j'en ai mis sur le pinceau. Vous voyez? Je suis sur le cul de la façon dont ça se travaille les gars. Ah, j'ai une chute? Non. Non, c'est pas une chute. Je suis sur le cul de la façon dont ça se travaille. Ça se travaille hyper bien. Bah ouais, choquée. Choquée parce que c'est très joli, franchement. Ça, c'est clairement le type de palette pour se maquiller le matin au plus rapide, où vous n'avez pas envie de vous embêter, où vous avez vraiment envie de vous maquiller sans forcément en faire 3 tonnes. Et je trouve ça assez sympa. Je vais reprendre mon petit pinceau plat tout à l'heure et la même couleur que je viens de mettre là pour mettre, finir mon tour, quoi. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat, un petit pinceau boule pour venir prendre cette petite teinte là que je vais essayer de mettre en point de lumière en coin interne, mais non, c'est que des paillettes, ça va pas le faire. Je vais venir prendre celui-ci pour faire mon point de lumière. Oh, joli. Ouais, très joli. Très joli, j'aime beaucoup. Bah écoutez, l'air de rien. Alors, je tiens à préciser quand même, parce que je sais que certaines vont dire oui, mais machin, mais... cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Shein. J'ai acheté les produits moi-même. Donc Shein n'est pas du tout au courant que je vais faire cette vidéo. Donc c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux pour les fringues que je le suis pour le make-up. Attendez, je recule un poil. Donc voilà ce que donne ce make-up. Je vais m'arrêter là parce que je trouve qu'il est très joli et qu'il est très soft et qu'il est très bien. Je suis pas quelqu'un qui fait... Vous savez que je suis pas quelqu'un qui fait des make-up hyper colorés, machin et tout. C'est pas mon trip, voilà. Mais en attendant, pour les couleurs que j'ai testées dans cette petite palette, elle est plutôt pas mal. Donc elle existe en plusieurs teintes. Je crois qu'il y a une teinte un peu plus grise. Non, nude c'est sûr que rose. Mais après je crois qu'il y a 3 teintes. Mais je suis pas certaine. Je vais continuer avec mes produits à moi et on finira après avec les lèvres. Donc c'est mes produits à moi basiques, hein. Donc je vais vous parler pendant ce temps-là. Qu'est-ce
que je voulais vous dire? Il me semble que j'avais noté des petites choses à vous dire. Oui, si vous avez des envies de vidéos particulières pour le mois de décembre, j'ai encore des trous dans mon planning, donc n'hésitez pas à me demander des vidéos particulières. Je crois qu'il me reste 8 ou 9 trous dans le planning, mais je veux pas non plus, vous savez, moi j'aime bien aussi faire des vidéos sur le vif, c'est à dire que ah tiens, j'ai envie de faire cette vidéo là, je la fais. Et des moments c'est une vidéo qui doit sortir rapidement parce que c'est sur un thème précis ou quoi que ce soit. Donc je veux pas non plus me charger le planning et ne pas avoir de place pour vous mettre telle ou telle vidéo que j'ai envie de vous mettre. Donc c'est pour ça que j'ai encore des trous dans mon planning. C'est des trous voulus, on va dire. C'est pas des trous de je sais pas quoi faire, c'est des trous voulus. Mais sinon en général je sais déjà à peu près ce que je vais vous faire. Il va y avoir, ouais je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des recettes pour Noël. Je vais essayer de vous faire ça. J'ai trouvé pas mal de recettes hyper sympas sur Pinterest pour les apéros de Noël et tout. Donc je vais essayer de vous faire ça. Tout en vous disant que je vais essayer de faire des trucs avec des trucs hyper sympas, hyper jolis, mais pas forcément avec des produits chers de réveillon et tout ça et tout ça et tout ça, parce que bon, voilà, je vais pas faire des trucs au foie gras et tout le tralala, hein. Ce sera des trucs que vous verrez assez simples mais assez jolis, que vous pouvez mettre en complément dans un buffet d'apéritif de Noël, qui seront hyper sympas, parce que c'est des trucs qui font fun et qui font, qui font très joli pour Noël. Bref, vous verrez en temps voulu. Et je vais essayer de vous faire des petites vidéos aussi au niveau de la déco. Qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Normalement je dois avoir des photos de mes décos de table des années précédentes. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pu faire. Et puis des petites idées que je trouverai à droite à gauche, un peu par-ci par-là. Donc voilà pour les vidéos Noël. Et puis bien sûr tous les vendredis à 19h15 on se retrouve avec ma jolie clochette pour le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent de Clochette, mais également le calendrier de l'Avent rêveuse créatrice de bijoux. Voilà, alors pour les yeux, bah écoutez, c'est fini. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer ce que ça donne. Voilà un petit peu ce que ça donne pour les yeux. Moi je trouve ça très joli. Les couleurs se sont estompées mais d'une façon hyper top. Les couleurs de la... Je vais y arriver. Les couleurs de la palette sont très jolies. Franchement, j'aime bien. Le teint, on est pas mal aussi. On va passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, j'ai deux produits. J'ai pris un... Elle va chausser ses lunettes, la vieille. Matte Lipstick Eye Impact Finish en teinte 605 Powder Rose. Donc, c'est un rouge à lèvres basique. En bâton comme ça. Ah, je vois que vous avez la pastille, ça c'est cool parce que vous pouvez voir la couleur. Est-ce que ça se démonte? Non, je pensais que ça se démontait parce qu'il y avait du produit, mais non. Donc hop, rouge à... Oh, bah le mien est cassé. Ça c'est pas très cool. Je vais essayer de le remettre si je peux. Je crois que c'est comme ça. On appuie un petit peu, ça devrait le faire. Donc voilà, couleur qui m'a l'air très jolie. Bon, ça va pas être facile avec un rouge à lèvres cassé. Oh ouais, la couleur est magnifique. La couleur est magnifique, j'aime beaucoup. Et le deuxième, hop, on va chausser les lunettes un peu mieux. C'est celui-ci, c'est un Liquid Velvet Lip Glaze Matte Riche Texture. C'est la teinte 04 Bear Pink. Et ça se présente comme ça. Packaging assez soft également. C'est étrange, l'embout est très étrange et la couleur est pas très jolie. Hop. Je vais tenter un truc. C'est-à-dire que je vais tenter de mettre ça sur toutes les lèvres et de faire un petit point de lumière avec l'autre. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais tenter de mettre ce rouge à lèvres en sachant qu'il est un petit peu... Ça s'applique très bien, ça glisse tout seul sur les lèvres. C'est impressionnant, ça glisse tout seul sur les lèvres, c'est très joli. Il faut pas que j'oublie l'highlighter. C'est très joli ça. C'est plutôt sympa. Ouais, bah là, celui-là, je vais pas le mettre, il est trop clair. Ça, ça va faire trop clair, ça va pas faire joli.
où je vais mettre l'highlight et j'essaierai d'en mettre un tout petit peu après pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'highlighter, hop, c'est celui-ci. Alors, est-ce que je prends un petit ou un gros pinceau? Parce que... oh, c'est très champagne et très pailleté. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, je l'ai mis là. Je vais prendre un petit pinceau. Parce qu'en fait, l'highlighter, j'ai 2 pinceaux. Hop, pour highlight, mais je pense que je vais prendre le petit, ce sera peut-être mieux. Alors, j'en mets au bout du nez. Je vais en mettre un petit peu ici. Ah, j'ai quelques chutes là. Et alors, par contre, pour les joues, je crois que je vais prendre le plus gros. Ouais, si, il se voit quand même. Mais il faut... alors, certains highlights, il faut le petit et d'autres highlights, il faut le gros. Donc voilà. Non, il est joli comme highlighter. Il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Une fois qu'on a fait ça, spray de fixation. Comme d'habitude. Voilà, je change pas mes habitudes. Donc, hop, on s'épouvante un peu. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de mettre un petit coup. L'embout est très spécial. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez. Il est étrange, il est rebique un peu et tout. Ça vous donnera pas d'idée en fait. Voilà, j'ai fait juste un petit truc au milieu pour donner un point de lumière, mais bon. Ça c'est un goût bizarre. Ça va, mais l'autre c'est un goût un peu étrange. Donc ce que je fais, vous avez vu le maquillage, comment il est. Bon, ça m'a coupé, donc je me suis mis à la lumière pour vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Ce que je fais, c'est que je vous retrouve en fin de journée pour vous donner un petit peu mon avis sur le make-up, si ça a bien tenu ou pas. Mais pour l'instant, j'en suis assez contente. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve à l'endroit où je vous ai laissé ce matin pour conclure cette vidéo. Alors écoutez, pour le teint, oui j'ai des swatchs sur la main parce que j'ai reçu des trucs. Pour le teint, ça n'a pas bougé, ça n'a pas giré, donc c'est trop cool. Franchement, je suis d'accord. Je le conseille, il n'y a pas de souci. Pour les yeux, bah écoutez, ça n'a pas bougé beaucoup plus non plus. Bon, avec la luminosité qu'il y a là, vous n'allez pas voir grand chose. Ça n'a pas bougé, par contre, je me suis rendu compte au fil de la journée que j'avais des chutes de fard pailletés. Donc je pense que c'est les fards pailletés que j'ai mis ce matin qui ont chuté un petit peu et que j'avais pas fait gaffe. Mais au fil de la journée, je les vois. Le rouge à lèvres, écoutez, j'ai mangé, là il est 17h24. Je le vois sur la télé. 17h24, donc forcément le rouge à lèvres, bah... il a encore un tout petit poil, mais vraiment, voilà, c'est le style de rouge à lèvres qu'il faut remettre au cours de la journée. Mais il est joli et il est agréable et il assèche pas du tout les lèvres, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, bah écoutez, je suis assez contente. Franchement, je peux que vous recommander ce make-up Shein parce que bah, le fond de teint, je m'attendais pas à ça et au final, il est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà testé le make-up Shein, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Si vous avez d'autres marques de make-up que je veux que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à le dire également. Et les prochains tests, il y a 2 prochains tests qui vont arriver en décembre sur la palette Yves Rocher de Noël et sur du make-up Eva Beauty Access. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.